كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. Créateur, et je le loue par ses noms et attributs les plus nobles. Et nous demandons les prières d'Allah sur le dernier des prophètes, notre messager Muhammad, fils d'Abdallah, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que sa famille, ainsi que ses compagnons et tous les prédécesseurs pieux, et nous autres croyants qui demeureront dans la voie de la droiture jusqu'à la fin des temps. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous fortifier et son appui dans tout ce que nous faisons. C'est à quoi, ensemble pendant ces moments, d'après la prière de l'aube, où nous nous retrouvons en révisant les propos d'Allah et de son messager, en écoutant la parole des savants, pour qu'on puisse puiser à notre tour cet enseignement profond, afin d'être éclairés dans notre vie, non seulement la vie de la religion spirituelle, mais aussi la vie de ce bas monde. Alors nous allons continuer avec notre document Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Mais bien avant, j'aimerais partager avec vous un profit très important, les derniers versets de la sourate Abasa que nous avons lu tout à l'heure dans la prière. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Je me rappelle un jour, en plein cours à l'université de Médine, dans la ville prophétique, et c'était un cours de tafsir qui était dirigé par l'un des meilleurs savants de tafsir de nos jours, le Cheikh Abdallah ibn Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Son père fut le célèbre savant savant Muhammad al-Amin al-Shanqiti, l'auteur du document Adwa ul-Bayan. Aujourd'hui, son fils est vivant, très vieux, à Médine. Et il enseignait donc cette matière, la tafsir, qui consiste à expliquer l'exégèse du Coran, les versets coraniques, ses explications, son commentaire. On était donc dans la sourate Ali Imran, où Allah dit Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Le jour où les visages seront d'une part brillant blanc et d'une part noir. Et c'est juste le jour de la résurrection. C'est Yawmul Qiyamah. Une classe qui regroupe presque toutes les races. Voici donc comment la race noire se sent un peu touchée. Comment on parle de la face noire? Ça veut dire que ce qui est noir n'est pas bon. Subhanallah. L'un des Africains a posé cette question. Tout le monde n'est pas tranquille, pur. On se retrouve là-bas avec toute l'Afrique, tout la peau noire, etc. partout. Un Africain de l'Afrique australe, il dit, mes chers, pourquoi tout ce qui est mauvais est noir? C'est le noir qui vient avec le racisme cette fois-ci. Pourquoi?
Masha'Allah, ces savants a expliqué ces versets d'une autre manière et qui est d'ailleurs très capitale dans ce qu'on appelle le usul al-tafsir, qui consiste à expliquer le Coran par le Coran. Et il a dit à Abdallah, peut-être tu serais tranquille, Allah n'a pas de problème avec le noir. Et je regarde comment tout le monde observe ici là, pour écouter aussi, mais il s'agit de quoi? يوم تسود وجوه وتبيض وجوه أو تبيض وتسود تبيض وجوه وتسود وجوه. Pourquoi on parle de la face blanche et ici on parle de la face noire? Non, le cheikh a dit il ne s'agit pas de la couleur, puisque même le blanc là, européen ou le blanc asiatique, s'il est parmi ceux-là, il va se retrouver aussi avec la face noire. Il s'agit ici de la poussière des péchés. Et il nous a amené donc ces derniers paragraphes ou versets de la sourate Abasa pour expliquer l'autre verset. Wujuhun yawma izin musfira, dahikatun mustabshira. Ça c'est celle qui est éclairée de lumière, même si c'est le noir. Éclairée de lumière, souriant à cause des bons actes. ووجوه يومئذ عليها غبرة وغبرة تفسر السوداد هنا. Et d'autre part, il y a des visages poussiéreux, pleins de poussière, et il s'agit de la poussière des péchés. Donc Allah n'a pas à rendre compte ici à qui que ce soit, et Allah qui a créé toutes ces races n'a pas choisi et élevé une race par rapport à l'autre. Il s'agit ici de la piété, des bonnes œuvres qui t'aideront à t'échapper ces jours-là. Et il s'agit d'autre part des péchés et des mauvais actes qui vont t'emporter dans cette poussière des péchés et tu te retrouveras dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Revenons donc dans notre document. Laftatul kabid ila nasihatil walad. Vous savez, depuis le début, lorsqu'on aborde ce titre, on dit le conseil d'un savant à son fils. Le conseil du célèbre savant Ibn al-Jawzi, Abdurrahman al-Faraj, Abul Faraj Ibn al-Jawzi, à son fils Abul Qasim. Je vous assure que traduire ce terme, Laftatul kabid ila nasihatil walad, nous a menacé. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un consensus pour le traduire en français. Et ce n'est pas moi, parce qu'il s'agit des spécialistes en traduction, des agrégants en traduction, qui sont nos consultants, parmi lesquels le frère Allah d'Ismaïl. On n'a pas trouvé une manière facile de traduire rien que ce titre-ci de l'arabe vers le français, tellement la profondeur de la langue arabe. Beaucoup de traducteurs ont utilisé le sens, si le message est passé, ça va, le conseil d'un parent à son fils. Mais en arabe, laftatul kabid, lafta, il s'agit d'un geste. Kabid, c'est le foie, mais ça ne veut pas dire le foie ici. Il s'agit d'un geste d'un vivant. Beaucoup de tas de problèmes autour de la tradition de cette phrase qui est le titre même du document, Laftatul kabid ila nasihatil walad. Il faut donc l'approprier et chercher à faire passer le message. Geste important d'un parent à son fils vis-à-vis des difficultés de la vie. Le conseil d'un parent à son fils, mais en réalité, le plus important, c'est de comprendre le contenu. On s'était donc arrêté là où Ibn al-Jawzi disait à son fils: واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لها والذل لأهلها
واقنع تعز فقد قيل من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. وجاز أعرابي بالبصرة فقال من سيد هذه البلدة؟ فقيل له الحسن البصري. قال وبما سادهم؟ قالوا استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. Naam, on devait comprendre la réalité de ces conseils et sa profondeur. Le monde est matérialiste. Le monde qui ne connaît pas sauf ce qui est matériel. Le monde qui est très loin du comportement interne. Et encore plus grave quand c'est les musulmans qui se retrouvent dans cette situation. Alors ces savants, ils continuent en disant à son fils, Washtahid ya bunayya, tâche mon fils de te préserver ici pour ton honneur. Aujourd'hui les gens ne tiennent pas considération de son honneur. Pour de l'argent, il faut se rabaisser. Pour des miettes, il faut se ridiculiser. Il dit non mon fils, c'est pas comme ça. Il faut prendre tes gardes pour préserver ta dignité, pour préserver ton honneur. Et tâche de te rabaisser à cause de ce qui est de ce bas monde-ci, à cause de l'argent, à cause de quelque chose qu'on ne peut pas l'emporter, partir avec. Vous voyez, dans la différence entre la connaissance et l'argent, les savants ont dit que ta connaissance, tu pars avec. Tu ne laisses à personne, on t'enterre avec, vrai ou faux? Sauf ce que tu as enseigné. Mais ton argent, tu laisses, ça devient pour les autres. Tu veux ou pas? S'il fallait que tu rentres sur terre, peut-être que ça serait tes premiers ennemis, ces enfants-là et ta femme-là. Mais ta connaissance, tu pars avec. Il dit, tâche donc de te ridiculiser à cause de cette affaire des biens de ce bas monde-ci. Tu te rabaisses auprès de ceux-là qui possèdent de l'argent et autres. Pourtant, Allah t'a donné ce qui est meilleur pour eux, la connaissance. Ce qui est plus meilleur que ce qu'ils ont. Mais si et seulement on connaissait. Tâche-toi. Waqna ta'iz. Il faut te suffire du peu que tu as. Al-qana'a bil qalil. Ça fait partie des piliers de la piété. C'est suffire du peu qu'Allah nous a donné. Il était d'un proverbe d'un peuple qui dit que la bouche qu'Allah a fendue ne peut pas l'empêcher quoi manger. Waqna ta'is. Voici le conseil d'un bon parent à son fils. Sinon tu vas retrouver ton fils, il va laisser la maison pour aller voler parce qu'il veut plus. Il va laisser la maison pour regarder les autres et c'est le début du catastrophe. Pourtant, naturellement, Allah a créé l'enfant et l'a mis dans la tête que le plus riche pour lui c'est son papa. Mais quand il grandit, il lâche les pédales. Cette conscience, elle part. Il faudra donc lui mettre qu'ici il s'agit du Créateur qui est le seul riche et le seul qui enrichit. Ce que Allah t'a donné, contente-toi de cela. Waqna ta'iz. Et si tu te contentes de ce qu'Allah, du peu qu'Allah t'a donné, tu vas connaître plutôt ici les grades, le respect. Tu vas connaître ces respects-là. Les gens vont te respecter. Yakunu laka izza. فقد قيل من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. Il dit d'ailleurs, les sages ont dit, celui qui se contente de son pain et des légumes, ou du pain et des céréales, disons ici chez nous, pratiquement celui qui se contente du pain haricot, personne ne pourra lui rendre esclave. Mais peut-être parce qu'il regarde les sandwichs ou les hamburgers,
C'est pourquoi il se retrouve dans la main de n'importe qui et il devient automatiquement esclave du dunya. Esclave de celui-là. Puisque l'homme n'a rien pour te donner, même s'il possède quoi. Quand il te donne, il veut te manipuler. Illa ma rahimahullah. Donc, parmi ces messages, il a donc écrit à son fils la parole des sages. Ils ont dit Man qana'a bil khubzi wal bakli lam yasta'bidhu ahad. Celui qui se contente du peu qu'Allah l'a donné, personne ne pourra lui rendre esclave. Dans le service, même si tu travailles chez quelqu'un, tu fais ton travail et tu prends ton droit, ce n'est pas une faveur. Vous voyez, l'homme africain n'a même pas encore débordé ça. Tu travailles chez quelqu'un, c'est comme si c'est une faveur pour te payer. C'est ton droit. Tu l'as rendu service, il te rend service, il te paye ton droit. Même si c'est peu, parce que vous vous avez entendu. Et dans l'islam, le messager d'Allah dit A'til ajira haqqahu qabla an yajiffa irquhu. Donne à celui-là qui a travaillé pour toi son droit vite, avant que sa sueur ne se sèche. Vous voyez, si nous suivons l'enseignement de notre religion, il n'y a pas meilleur que nous. Il continue en disant qu'un bédouin voyageur est passé à Basra à l'époque. C'était les plus grandes villes de l'Empire islamique, les plus grandes villes des sciences en Irak, Basra, Bagdad. Il est passé à Basra. Quand il est arrivé à l'entrée de la ville, il a demandé qui est le chef de cette ville-ci. Man sayyidu hazihi al-balda. Qui est le chef? On l'a répondu, on n'a pas donné le nom du chef, ou du président, ou du gouverneur. Non, non, non. C'était un siècle en or. Des tabi'in. Ils connaissaient la valeur de la science. N'avez-vous pas écouté le dernier cours, l'histoire de l'empereur, le grand roi de tout l'empire, quand il est venu faire Hajj avec ses deux enfants, Khalifa Suleiman ibn Abdul Malik, et qu'il est venu poser la question aux savants au sujet du rite du Hajj, et que le savant répondait sans lui regarder. Les enfants se sont retrouvés ridiculisés. Et le père a continué à poser les questions. L'empereur, quand il est parti, les enfants ont dit, mais qui est celui-là qui ne connaît pas notre valeur? Il sait qui nous sommes. Il est qui? Il dit, oh mes deux enfants, taisez-vous, allez chercher la connaissance. Allez chercher la connaissance. Ça, c'est le patron de Makkah en sciences. Et le patron pour tous. Si vous ne voulez pas être ridiculisé comme aujourd'hui, allez chercher la connaissance. De la même manière, ce bédouin a posé la question qui est le chef d'ici. On le dit Al-Hassan al-Basri. Rentre dans la biographie de Al-Hassan al-Basri, tu sauras qui il est. Al-Hassan al-Basri. Mais il est devenu chef comment? Il a dit Istagna an dunyahum waftaqaru ila ilmihi. Deux choses. Ce n'était pas seulement la science. Parce qu'on peut être connaisseur aussi, on n'a pas du bon comportement. Ici, il nous a enseigné la al-qana'. Se contenter de ce qu'Allah a donné pour toi et ne pas mettre les yeux sur ce que les autres possèdent, etc. Ils ont répondu à ces bédouins que iftaqara, istagna an dunyahum. Lui, il a tourné le dos. Il s'est suffi de leur dunya. Il n'avait pas besoin de ce que les rois avaient. Il n'en avait pas besoin de ce que les riches avaient. Non. Istagna an dunyahum. Il s'est suffi. Et il n'en avait pas besoin de ce que les autres ont possédé. Mais eux, ils ont eu besoin de sa science. Et c'est pourquoi il est devenu le plus important.
Prêtons attention et corrigeons les erreurs et prenons le bon chemin. Tu es le savant, on a besoin que toi tu prêches, on a besoin que toi tu enseignes. Mais l'autre vient, se disant qu'il a les moyens et il veut te manipuler. Prête attention, c'est toi, ces pauvres ont besoin de ta science et de ton enseignement. Organiser et chercher le riche pour mettre devant. Et on veut que les choses marchent, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est contrairement à l'enseignement islamique. C'est la science qui organise. C'est le pourquoi aujourd'hui nous sommes derniers. Dans tout ce que nous faisons, nous mettons la science à côté. Il semble qu'on veut que vous vous organisez pour choisir le meilleur de vous, être votre représentant. Pourquoi vous ne pouvez pas chercher les plus connaisseurs parmi vous? Pourquoi on ne peut pas chercher parmi nous les mieux éduqués qui pourront amener vers l'avant? Nos chefs sont des ignorants. Nos représentants sont des ignorants. Même la dunya n'accepte pas cela. Même la dunya n'accepte pas cela. Regardez chez les autres. Même en politique, on cherche des connaisseurs qui connaissent cette chose-là. Mais chez nous, les musulmans, c'est le contraire. Tout simplement, le message ici, c'est quoi? C'est parce que la science est devenue pour nous ici la chose à piétiner. On n'a pas compris son importance et on ne peut rien faire sans connaissance. Celui qui veut le dunya, il faut la science. Celui qui veut le akhira, il faut la science. Celui qui veut le dé, il faut la science. Il faut la connaissance. Et dans notre vie, en tant que croyants musulmans, il faut la connaissance religieuse pour mieux évoluer. C'est le contraire. Même ceux qui prétendent être du côté de la vie de la dawa sont des imposteurs. Nos savants les ont appelés des coupeurs de route. Parce qu'ils coupent la route aux savants et ils se placent devant. Avec force, vous voulez ou pas. Ça ne peut pas aller. Et on ne pourra nul en aucun cas réussir. Donc Al-Hassan al-Basri, s'il est devenu quelque chose, c'est parce qu'il se suffit de ce qu'Allah lui donnait et il n'a pas eu besoin des autres dans les dunya. Mais ils ont eu besoin de lui. Il continue en disant Wa'alam ya bunayya anna abi kana musiran wa khallafa ulufan min al-mal. Mon fils, écoute, mon papa était riche et quand il mourait, il m'a laissé des biens, beaucoup. Wa kana abuka tiflan, et moi, ton papa, j'étais petit, j'étais encore enfant. Fa unfiqa alayhi min zalika. Ceux qui ont pris la responsabilité de mon éducation ont tout investi sur moi. C'est avec cet argent que mon papa a laissé qu'on me donnait à manger, qu'on me payait l'école, qu'on faisait tout. Il a embalaga jusqu'à ce que ton papa a grandi, jusqu'à ce que ton papa est devenu une personne adulte. Et quand je suis devenu adulte, puisqu'il raconte à son fils, quand je suis devenu adulte, j'ai trouvé seulement 2 maisons de tout ce que mon papa a laissé. Ça a été, c'est la même chose. Parce que les oncles ont piraté ça, ils ont arraché là-bas, ils ont fait ceci. À la fin, quand il est devenu adulte, il a trouvé seulement 2 maisons. Les 2 maisons, ton papa a habité dans l'une. C'est-à-dire l'une des maisons, j'habitais dedans. Et l'autre, j'ai prenais le loyer. Les gens habitaient et ils me payaient. Avec cet argent-là, je vivais. Et j'ai trouvé l'espèce seulement 20 dinars, 20 dinars. Et on a dit à ton papa que c'est ça l'héritage que ton père a laissé. Pourtant son père était très riche. Mais dilapidé tout, manger tout. Alhamdulillah, il a quand même trouvé 2 maisons avec 20 dinars. J'ai pris dans les 20 dinars et j'ai acheté quelques documents, quelques livres parmi les livres de la science. Et j'ai vendu les 2 maisons.
Même les 2 maisons, j'ai vendu. Mais je n'ai pas vendu pour aller en aventure simplement comme ça. Mais c'était plutôt l'aventure de la recherche de la science. J'ai vendu les 2 maisons. Vous voyez que même au temps des salafs, il fallait le boulga, il fallait les moyens pour apprendre. Il faut voyager, aller dans telle ville, rester avec tel savant. Arriver là-bas, il faut loger. Il ne faut pas qu'on imagine que la science, depuis son existence, est quelque chose seulement parce que c'est la religion, voilà. Non, tu as besoin de bouger, d'acheter le document, de voyager, de manger. Il dit, j'ai investi tout ceci sur la voie de la recherche de la science. Rien n'est resté des biens. Mais avec tout ça, ton papa ne s'est pas ridiculisé pour chercher le dunya comme les autres le font. Il dit à son fils, ton papa ne s'est pas ridiculisé. Subhanallah. Vous voyez des choses qui ont existé et qui continuent à exister. Ton papa aussi ne voyageait pas de village en village pour faire le waz. Mais le waz là, ce n'est pas le bon waz. C'est parce qu'après le waz, on va réunir de l'argent pour lui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, ils voyagent seulement parce qu'ils veulent de l'argent. Quand il passe dans tel village, il fait le waz et après on entasse ce qu'on peut entasser et on lui donne. Et c'est ça sa vie. Il pense qu'il est sage, il se cache derrière le waz pour se faire de l'argent. Et de nos jours, ce n'est même pas seulement en voyageant, même sur place. Il attend les cérémonies, les événements, le décès, le mariage. Il est devenu spécialiste pour le waz des walima des femmes. Quand il y a walima, mariage ou baptême, on l'appelle, il va prêcher parce qu'il ne vient pas prêcher parce qu'il faut prêcher et éduquer. Non, il vient prêcher parce qu'on va réunir les miettes. Et c'est de ça qu'il vit. Il dit non, ton papa n'était pas de ce genre-là. Ton papa ne voyageait pas pour ça. Il ne cherchait pas tout ça. Parce que c'est détruire l'honneur et la dignité de l'homme. ولا أرى أكابر البلدان رقاعه عندهم يستعطيهم. Il n'est pas allé dans les grandes villes pour chercher des grands hommes d'affaires, des grands trucs, afin de demander et de tendre la main pour avoir quelque chose. Mais avec tout ça, ton papa, mon fils, avec tout ça, ses affaires marchaient bien. Ses affaires marchaient bien. Il n'avait aucun problème. Parce qu'il cherchait quoi manger, il s'est contenté de son pain haricot, comme on le disait tantôt. Naam. Avec ses un pain de 125, son haricot de 75, 200, le gère. Et il peut venir travailler. Même s'il faut porter 2, 3 sacs, il a déjà ce quoi manger. Et le reste, il ne peut pas quoi prendre. Il dit c'est comme ça que ton papa était. Pourtant, il a hérité des maisons, mais il a vendu. Et voilà, aujourd'hui, on le cite, on le lit. Et tous ces récompenses le suivent jusqu'à la fin des temps. À la fin, il dit, le secret de tout ce qui est dit ici, c'est une chose, le verset où Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint en réalité Allah, celui qui a la piété et qui craint Allah. Et cette piété consiste à mettre entre toi et le châtiment d'Allah une barrière. En respectant la prescription d'Allah, ce qu'il a ordonné, tu le fais. Ce qu'il a interdit, tu t'abstiens, tu te laisses. C'est ça la taqwa. Avoir peur de la colère d'Allah, avoir peur du châtiment d'Allah, craindre Allah, c'est ça la taqwa. Celui qui a cette taqwa-là, Allah va l'ouvrir les différentes portes. Il ne peut pas être coincé. Tu ne pourras en aucun cas être coincé. Tu vas trouver une porte de sortie. Et il va l'enrichir de partout, là où il ne s'attendait même pas. Là où tu ne t'entends pas, Allah t'enrichit. C'est ça dans le cours d'aujourd'hui. Le cours dans ces documents, Laftatul Kabid et la Nasihatil Walad, ces conseils joyeux, ces gestes de bienfaisance que ses parents ont fait pour son fils, et c'est la science, l'éduquer par le biais de ces messages, cette lettre qu'il a écrit à son fils afin de l'éduquer. Et le cours d'aujourd'hui, en résumé, était basé sur la qana'a,
se contenter du peu qu'Allah a donné, et on a dit que ça fait partie des piliers de la crainte et de la piété. Tant que l'homme ne se suffit pas du peu qu'il a, il va déraper et cela détruit la dignité, l'honneur. Et on est appelé à préserver cet honneur-là parce que parmi les principes de notre religion, c'est de préserver l'honneur de tout un chacun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'Allah fasse à ce que nous éduquons à notre tour nos progénitures, nos enfants, nos femmes et même nos proches, nos amis. Qu'Allah fasse à ce que nous soyons de ceux-là qui écoutons les meilleures des paroles et mettent cela en pratique et qu'il nous enrichit d'une science authentique afin d'être éclairés dans notre vie. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.